Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui pourrait sortir tout droit d'un film, mais qui est pourtant bien réelle. C'est l'histoire de Marc, un homme dont la vie a basculé en une fraction de seconde, un jour ordinaire, en plein cœur de sa ville. Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, fatigué mais impatient de retrouver votre famille. Vous pensez à votre femme, à ce que vous allez lui raconter, au dîner qui vous attend peut-être. Pour Marc, ce retour à la maison allait être tout sauf ordinaire. Alors qu'il conduisait, l'esprit ailleurs, son regard a été attiré par une scène sur le trottoir. Un couple s'enlaçait tendrement. Au début, ce n'était qu'une image fugace, un instant de bonheur volé dans le tumulte de la ville. Mais en une seconde, son cœur s'est arrêté de battre. Il a reconnu la silhouette, la chevelure, la robe qu'il connaissait si bien. C'était elle, c'était sa femme, Élodie. Et elle n'était pas seule. Elle était dans les bras d'un autre homme, un inconnu. Le choc a été brutal, total. Le temps semblait s'être figé. Le bruit de la circulation, les passants pressés, tout avait disparu. Il n'y avait plus que cette image gravée dans sa rétine. Élodie, souriante, blottie contre cet homme, en pleine rue, à la vue de tous. Le premier réflexe de Marc a été l'incrédulité. Ça ne pouvait pas être elle. C'était impossible. Une erreur, un sosie, une hallucination due à la fatigue. Il a même cligné des yeux plusieurs fois, espérant que l'image s'effacerait. Mais non, c'était bien elle. Une vague de questions a déferlé dans son esprit. Qui était cet homme? Depuis quand? Pourquoi? Leur mariage, qu'il croyait solide et heureux, n'était-il qu'une illusion? Toutes les certitudes de Marc se sont effondrées en un instant. La colère a commencé à monter, brûlante, mêlée à une tristesse infinie. Il a ressenti l'envie irrépressible de sortir de sa voiture, de crier, de demander des explications. Mais ses jambes ne répondaient plus. Il était paralysé, spectateur impuissant de la destruction de son propre monde. Il était resté là, dans sa voiture, le moteur tournant toujours, pendant ce qui lui a semblé une éternité. Il les a regardés s'éloigner, main dans la main, disparaissant au coin de la rue. Et lui, il était seul, complètement seul, avec sa douleur et ses milliers de questions sans réponse. Comment allait-il rentrer à la maison? Comment allait-il la regarder en face, faire comme si de rien n'était? Chaque détail de leur vie commune lui revenait en mémoire, mais teinté d'un doute amer. Leur rire, leur voyage, leurs projets, tout était soudain suspect. En arrivant chez lui, la maison lui apparut étrangement silencieuse et vide. Chaque objet, chaque photo sur le mur semblait se moquer de lui. Il attendait le retour d'Élodie, le cœur battant à tout rompre. L'angoisse était à son comble. Allait-il la confronter immédiatement? Allait-il garder le silence, cherchant d'abord à comprendre? Il ne savait plus. Il était perdu dans un labyrinthe d'émotions contradictoires. Quand Élodie est enfin rentrée, elle était souriante, comme d'habitude. «Bonsoir, mon chéri, tu as passé une bonne journée?» a-t-elle demandé d'un ton léger. Ces mots, qu'il aimait tant entendre, résonnaient donc désormais de manière fausse et cruelle. Marc la regardait, essayant de déceler un signe, une trace de culpabilité sur son visage. Mais il ne voyait rien, juste la femme qu'il aimait, ou du moins celle qu'il pensait aimer. Il n'a pas pu tenir. Les mots sont sortis tout seuls, chargés de toute la peine et la colère accumulée. Où étais-tu, Élodie? Je t'ai vu. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quel bruit. Le sourire d'Élodie s'est effacé, remplacé par une expression de surprise, puis de panique. Elle a compris. Elle a su qu'il savait. C'est à ce moment-là que leur véritable discussion a commencé. Une discussion difficile, douloureuse, mais nécessaire. Élodie a tout avoué. L'homme qu'il avait vu s'appelait Thomas. Ce n'était pas une simple aventure, mais une relation qui durait depuis plusieurs mois. Elle et Gilles a expliqué qu'elle ne se sentait plus heureuse dans leur couple depuis un certain temps, qu'elle se sentait délaissée, que la routine avait tué la passion. Elle n'excusait pas son geste, mais elle essayait de lui faire comprendre comment ils en étaient arrivés là. Pour Marc, chaque mot était un nouveau coup de poignard. Il écoutait, essayant de comprendre comment il avait pu être si aveugle. La nuit a été longue, faite de larmes, de reproches, mais aussi
de tentatives de dialogue. Au petit matin, rien n'était résolu, mais une chose était claire. Leur mariage était au bord du gouffre. Ils avaient en deux choix, tout abandonner ou essayer de se battre pour sauver ce qu'il restait de leur amour. C'est une décision incroyablement difficile, qui demande un courage immense. Comment pardonner une telle trahison? Comment reconstruire la confiance, qui est le fondement même d'une relation? Marc et Élodie ont décidé, malgré la douleur, de ne pas baisser les bras tout de suite. Ils ont choisi de consulter un thérapeute de couple. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était un premier pas. Une tentative de mettre des mots sur leurs mots, de comprendre les erreurs de chacun et de voir s'il existait encore un chemin commun. La thérapie leur a permis de réaliser que la communication s'était rompue entre eux bien avant l'arrivée de Thomas. Ils vivaient côte à côte, mais plus vraiment ensemble. Le chemin de la reconstruction est long et semé d'embûches. Il y a des jours où la colère et le ressentiment de Marc refont surface. Il y a des jours où la culpabilité ronge Élodie. Reconstruire la confiance, c'est comme recoller les morceaux d'un vase brisé. On verra toujours les fissures. Mais parfois, avec du temps, de la patience et beaucoup d'amour, le vase peut devenir encore plus solide, ou du moins différemment beau. Cette histoire, bien que douloureuse, nous rappelle l'importance de la communication dans un couple. Il ne faut jamais tenir l'autre pour acquis. Il faut entretenir la flamme, se parler, partager ses doutes et ses joies. Une relation, c'est un jardin qu'il faut cultiver chaque jour, sinon les mauvaises herbes finissent par l'envahir. La routine, le silence, les non-dits sont les pires ennemis de l'amour. Aujourd'hui, nous ne savons pas si Marc et Élodie sont encore ensemble. Leur histoire est toujours en cours d'écriture. Mais leur parcours nous montre que même après une tempête dévastatrice, il est possible de chercher une éclaircie. Parfois, la crise peut être une opportunité pour repartir sur de nouvelles bases, plus saines et plus honnêtes. Et si la séparation est inévitable, elle peut au moins se faire dans la compréhension et le respect mutuel. Ce genre de situation est un véritable test pour la résilience humaine. Pour toute personne traversant une épreuve similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est crucial de s'entourer, de parler à des amis, à de la famille ou à des professionnels. Garder une telle douleur pour soi peut être destructeur. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une preuve de force. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cette histoire nous touche tous car elle parle de confiance, d'amour et de trahison, des thèmes universels. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et à très bientôt.